Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un passage qui est un véritable iceberg spirituel. À la surface, c'est très court, à peine 10 versets. Mais ce qui se cache en dessous est d'une profondeur vraiment immense. Notre source, c'est un extrait de l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 22 à 32. Notre mission, si on peut dire, c'est de plonger sous cette surface. On va voir comment une scène qui commence comme un simple rituel de famille, presque administratif, et comment ça bascule pour devenir une déclaration prophétique qui en fait redéfinit les frontières du salut pour le monde entier. Absolument. Et pour bien situer, on est juste après la fameuse scène de la Nativité. Jésus est encore un tout petit bébé, il a quelques semaines à peine, et ses parents, Marie et Joseph, l'emmènent au temple de Jérusalem. En apparence, c'est ça, une famille pieuse qui vient accomplir ses devoirs religieux. Mais Luc, l'auteur, tisse en filigrane des thèmes beaucoup plus vastes. L'obéissance à la tradition, bien sûr, mais aussi l'attente un peu fiévreuse de tout un peuple. Et surtout, l'irruption du divin en plein cœur du quotidien. Alors allons-y, plongeons dans le texte. Les premiers versets, ils posent le décor de manière très formelle. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse. On sent tout de suite le poids de la tradition, du rituel. On est dans un cadre très très précis, celui de la loi juive. C'est un excellent point de départ. Ce qui est fascinant ici, c'est que Luc combine en fait deux rituels distincts qui, normalement, n'avaient pas forcément lieu exactement en même temps. Ah bon? Oui. Le premier, c'est la purification de la mère, donc de Marie, 40 jours après l'accouchement d'un garçon. C'est ce que prescrit le Lévitique. Et le second, c'est la consécration, ou on pourrait dire le rachat du fils premier-né, qui est considéré comme appartenant à Dieu. Ça, selon la loi de l'Exode. Attendez, c'est intéressant ça que Luc fusionne les deux. Est-ce que c'est juste une sorte de raccourci narratif pour pas alourdir son récit ou il y a une intention théologique plus profonde derrière? C'est une très bonne question. Les spécialistes débattent encore un peu, mais une interprétation assez forte, c'est que Luc veut vraiment concentrer toute l'attention sur la personne de Jésus. En présentant ces rituels ensemble, il ne s'attarde pas sur les détails de la loi pour la loi. Il les utilise pour mettre en lumière celui qui est au centre. C'est un peu comme si la loi elle-même servait de projecteur, en fait, pour éclairer Jésus. La soumission à la loi, ce n'est pas la finalité, c'est le cadre qui révèle l'identité de l'enfant. D'accord, je vois. Et au cœur de ce rituel, il y a un détail qui pourrait passer inaperçu, mais qui m'a toujours frappé. C'est la précision de l'offrande. Le verset 24 dit qu'ils offrent un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. C'est pourquoi une telle spécificité? C'était pas anodin, j'imagine. Loin de là. C'est un détail absolument crucial. Ça nous en dit énormément sur le statut social de la Sainte Famille. La loi dans le Lévitique prévoyait en fait une offrande standard, un agneau d'1 an. Ça, c'était l'offrande par défaut. Un agneau, d'accord. Oui. Sauf que la loi elle-même, dans sa sagesse, prévoyait une clause. Une clause pour les familles qui n'avaient pas les moyens. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, elle pouvait le remplacer par cette offrande bien moins coûteuse, donc 2 tourterelles ou 2 pigeons. C'est incroyable. Donc, en une demi-phrase, Luc nous dit, sans le dire, cette famille est pauvre. Ça ancre immédiatement ce récit qui va prendre une portée universelle dans une réalité très humaine, très terre-à-terre, quoi. Celle de gens qui comptent leur argent. Ça change complètement la perspective. Exactement. Cet événement fondateur, la présentation du Sauveur au Temple, ne se déroule pas dans la pompe et la magnificence. Non, ça se passe dans l'humilité et même la précarité. C'est une leçon de théologie en soi. Dieu entre dans le monde, non pas par le haut, par la richesse et le pouvoir, mais par le bas, par la simplicité. La soumission à la loi de Dieu se fait ici dans la modestie la plus totale. Et c'est ce qui en fait toute la beauté. Et alors qu'on est plongé dans ces détails, dans cette atmosphère d'humilité, le texte nous surprend. La caméra, si je puis dire, change d'épaule. Un nouveau personnage entre en scène, Siméon. Et là, l'histoire prend soudain une toute autre dimension, beaucoup plus spirituelle. Oui, la scène bascule, on passe du rituel collectif à la rencontre personnelle. Et Siméon, ce n'est pas n'importe qui. Le texte prend le temps de le caractériser. Il est juste et pieux. C'est le plus grand compliment qu'on puisse faire dans ce contexte. Et surtout, il est défini par son attente. Il attendait la consolation d'Israël. Sa vie est comme tendue vers un futur, vers une promesse. Et pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut vraiment qu'on s'arrête sur le rôle de l'Esprit Saint. C'est le moteur de toute cette séquence. Luc insiste dessus de manière presque ancrée.
C'est l'équivalent spirituel du passage, en effet. Et cette triple mention, c'est comme une montée en puissance. D'abord, verset 25, on nous dit que l'Esprit Saint était sur lui. Ce n'est pas une inspiration passagère, hein, c'est un état permanent. C'est un homme qui vit, qui respire sous l'influence divine. D'accord, ce n'est pas juste un moment d'inspiration. Et deuxième temps, verset 26, on apprend que cette présence, elle n'est pas vague. Elle a communiqué une promesse très personnelle et très précise. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Imaginez ça, sa vie entière est suspendue à cette promesse. C'est une attente qui a un but, une finalité. Ce n'est pas une espérance flue du tout. Et la troisième mention, c'est celle qui met tout en mouvement, qui provoque la rencontre. C'est le point culminant, hein. Verset 27.1. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Ce verbe, pousser, il est très fort. Ce n'est pas une simple idée qui lui traverse l'esprit, c'est une motion intérieure, une force qui le dirige. Du coup, cette rencontre n'a absolument rien d'un hasard. Ce n'est pas un vieil homme qui se promène et qui tombe par chance sur la bonne famille, non. C'est un rendez-vous divinement orchestré. C'est comme si l'Esprit avait envoyé une invitation du calendrier à Siméon et à la Sainte Famille pour qu'ils soient au même endroit, au même moment. Siméon, il est l'incarnation de l'attente de tout un peuple et c'est l'Esprit qui le conduit à la réponse. Vous avez mentionné que Siméon attendait la consolation d'Israël. Ce sont des mots très poétiques, mais j'ai l'impression que ça recouvre une réalité beaucoup plus intense, peut-être même politique pour l'époque. Qu'est-ce qu'un auditeur du 1er siècle aurait compris en entendant ça ? C'est bien plus qu'un simple réconfort psychologique, en effet. C'est une expression théologique très chargée de sens. Dans le contexte du 1er siècle, sous occupation romaine, après des siècles d'épreuves, la consolation d'Israël, c'est une périphrase bien connue pour désigner l'arrivée du Messie et le début de l'ère messianique. Ah oui, quand même. C'est l'espérance de la libération, de la restauration de la justice, de la paix, du retour de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Attendre la consolation, c'est donc attendre la fin de l'exil à la fois spirituel et politique. C'est la réalisation de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Pour Siméon, ce n'était pas une vague utopie, c'était le but de sa vie. Et ce but est sur le point d'être atteint. La rencontre a lieu. Le texte décrit la scène avec une solennité, une tendresse incroyable. Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. On peut presque sentir l'émotion, le poids de l'histoire dans les bras de ce vieil homme. Et sa prière, c'est le cri du cœur. Elle commence par « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Cette prière, c'est devenu l'un des plus grands cantiques de la tradition chrétienne, le Nunc Dimittis. C'est d'une profondeur spirituelle vertigineuse. C'est la prière de l'accomplissement, la condition posée par l'Esprit « Tu ne mourras pas avant de l'avoir vu », elle est maintenant levée. Il l'a vu. Sa mission sur terre est terminée, il peut donc s'en aller en paix. Et cette paix, ce n'est pas une résignation face à la mort, c'est une sérénité totale, une plénitude qui naît de la contemplation de la fidélité de Dieu. Dieu a tenu sa promesse, donc Siméon peut partir en paix. Ce qui est fascinant, c'est que sa paix n'est pas juste liée au fait d'être vieux et prêt à mourir. Non, elle est directement connectée à ce qu'il a vu. Il le dit juste après, « Car mes yeux ont vu ton salut ». J'adore le caractère physique de cette phrase. Oui. Il ne dit pas « mon esprit a compris ton plan » ou « mon âme a ressenti ta présence ». Non, c'est « mes yeux ont vu ». Le salut n'est plus une idée abstraite, une promesse lointaine. Il est devenu concret, visible, tangible. C'est le cœur du mystère de l'incarnation, et Siméon est le premier à le formuler comme ça. Le salut de Dieu, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un livre de loi, c'est une personne. C'est un bébé. Cette affirmation est radicale. Le salut a un visage, un poids, une chaleur. On peut le tenir dans ses bras. Il y a une dimension sensorielle, presque charnelle, dans cette révélation. Et c'est justement à partir de cette expérience très personnelle que sa prophétie va exploser. Oui, parce qu'il ne s'arrête pas là. Sa joie personnelle déborde immédiatement. Il continue en disant que c'est un salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Là, la perspective s'élargit de manière spectaculaire. On n'est plus dans le temple de Jérusalem, on est sur la scène du monde. C'est le grand pivot de son cantique. En une phrase, il passe du « je » au « nous » et même à « tous ». La joie de Siméon ne peut être contenue ni dans sa propre vie,
ni même dans le cadre d'Israël. Ce salut qu'il tient dans ses bras, ce n'est pas une affaire privée ni une exclusivité nationale. Non, il a été préparé à la face de tous les peuples. Le plan de Dieu, depuis le début, avait une portée mondiale. Et c'est ça que Siméon, illuminé par l'Esprit, comprend et proclame à cet instant. Et le tout dernier verset, le verset 32, détaille la nature de ce salut universel avec une structure poétique, magnifique, presque en miroir. Lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Ça semble presque paradoxal. Comment peut-il être les deux à la fois ? C'est une construction théologique d'une richesse incroyable. Siméon décrit les deux facettes indissociables de ce salut. La première, lumière pour la révélation aux nations. C'est la dimension universelle, centrifuge. La révélation de Dieu, incarnée en Jésus, elle n'est pas destinée à rester confinée. Elle a pour vocation d'illuminer l'ensemble de l'humanité, toutes les cultures, tous les peuples, en particulier ceux qui étaient considérés comme en dehors, les païens. C'est une ouverture radicale, un tremblement de terre théologique pour l'époque. C'est énorme. Mais, et c'est tout le génie de la formule, cette lumière ne vient pas de nulle part. C'est la deuxième facette de l'Hadj. Et gloire de ton peuple Israël. Ça, c'est la dimension particulière, historique. Ce salut universel, il trouve sa source, ses racines, sa première manifestation au sein du peuple élu. Jésus, c'est l'accomplissement des prophéties d'Israël, il est le descendant de David, il est la fierté, la gloire de son peuple. Il ne vient pas effacer l'histoire d'Israël, il vient la porter à son apogée. Et ce faisant, il l'offre au monde entier. Le particulier donne naissance à l'universel sans être aboli par lui. C'est vertigineux quand on y pense. En l'espace de quelques instants, Luc nous a fait passer d'un couple modeste, accomplissant un rituel juif très codifié, à une prophétie qui embrasse et redéfinit le destin spirituel de toute l'humanité. Le zoom arrière est provincial. Il l'est. C'est une masterclass de narration et de théologie. En moins de 200 mots, on a tout le programme de l'Évangile. Alors, si on essaie de synthétiser un peu notre parcours, c'est fou. On est parti d'une famille obéissante, pauvre, respectant une loi précise à Jérusalem. On a rencontré un vieil homme patient, dont l'attente a été récompensée de manière surnaturelle par l'Esprit Saint, et on a abouti, dans les bras de cet homme, à une vision du salut de Dieu qui fait voler en éclats toutes les frontières géographiques, culturelles, religieuses de l'époque. Celle de Marie et Joseph à la Loire, celle de Siméon qui attend pendant des décennies, et par-dessus tout la fidélité de Dieu qui accomplit sa promesse. Ensuite, il y a le thème de la providence divine. Cette histoire, ce n'est pas une série de coïncidences, elle est subtilement mais puissamment tissée par l'action de l'Esprit Saint. Et enfin, on a une révélation sur la nature du salut lui-même. Il est personnel, Siméon le voit, il est incarné, c'est un enfant, et il est radicalement universel. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée pour la réflexion, une tension créative qui se trouve dans les derniers mots de Siméon et qui résonne encore aujourd'hui. L'enfant qu'il tient est décrit comme étant en même temps lumière pour les nations et gloire d'Israël. Ça soulève une question profonde qui dépasse le cadre de ce texte. Comment une même réalité spirituelle, une même vérité, peut-elle être à la fois l'accomplissement ultime et la fierté d'une tradition particulière, avec son histoire et sa culture, tout en étant simultanément une offre universelle, une lumière destinée à tous sans aucune distinction? C'est peut-être là le défi de toute foi qui se veut à la fois enracinée et ouverte au monde.